Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film actuellement à l'affiche, un film très attendu par beaucoup de gens, Les Veuves ou Widows en anglais, un film britannico-américain réalisé par Steve McQueen, alors évidemment pas l'acteur qui est décédé depuis presque 40 ans maintenant, hein, pas du tout évidemment, mais le réalisateur britannique de 12 Years a Slave, sorti il y a 5 ans déjà. Et oui, et c'est son premier film depuis. Voilà, il a pris son temps pour ici adapter une série britannique que je ne connaissais pas, personnellement, et en faire une sorte de film de braquage dramatique, voilà, et un peu politique aussi, autour de trois veuves, jouées par Viola Davis, Michelle Rodriguez et Elizabeth Debicki, qui veulent venger la mort de leur mari décédé lors d'un braquage qui a mal tourné. Voilà, ça c'est le synopsis de base. Et ça donne envie parce que ouais, il y a quelque chose d'intéressant dans le pitch et on a envie d'en savoir plus, d'autant plus que la bande-annonce n'a pas dit grand-chose là-dedans. Alors d'ailleurs, parmi les maris décédés, il y a quand même Liam Neeson, ouais, Liam Neeson, qui ici campe un second rôle et qui se met totalement au service du film. On le voit pas beaucoup, si ce n'est après sous forme de flashback, hein. Et c'est le mari de Viola Davis dans le film. Et Viola Davis, c'est vraiment la leader des veuves. Et, elle en impose son charisme et elle est assez impitoyable. Bon, bref, ce qui est intéressant avec ce film, en fait, c'est que il aurait pu être extraordinaire, voilà, mais il y a des choses à redire, malheureusement. C'est un bon film, attention, hein, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment, notamment sur la première heure qui est assez exceptionnelle. C'est après que ça se perd un peu, y compris sur le final que j'ai trouvé un petit peu téléphoné, voilà, mais j'en dirai rien, je pense pas faire une partie spoiler là-dessus, je vous laisserai juger par vous-même quand vous verrez le film. Alors, comme je disais, le début, même la première heure du film, est vraiment super parce que, voilà, première scène directe, Steve McQueen nous donne une leçon d'exposition des personnages. Voilà, il nous montre le braquage avec les maris et tout, qui, bon, voilà, ça se tourne très mal, mais c'est filmé de façon assez spectaculaire et assez fine, je trouve. Et sous forme de flashback, on voit leur relation avec leurs épouses, futures veuves, donc, du coup, tout en installant donc les soucis éventuellement inhérents au couple, etc. et autour de leurs affaires. Et direct, voilà, en 5 minutes, 5-10 minutes, on est plongé dans l'ambiance. On n'a pas besoin d'en dire plus. Ça nous évite de longues scènes, vous savez, où on rencontre les personnages, machin, etc. Et directement à bout de souffle, on est lancé dans le film. Et ça, c'est magnifiquement bien fait, je trouve. Souvent, les films pêchent par leur première scène, voilà, les scènes d'exposition pour présenter les personnages. Ici, c'est parfait. Et évidemment, la barre est mise très haute, d'autant plus que derrière, Steve McQueen nous présente un univers assez riche et réaliste, hein. On se retrouve dans la ville de Chicago, donc ce n'est pas juste une histoire de veuves qui veulent venger leur mari braqueur, etc. On apprend quand même que cette ville de Chicago, du moins sa 18e circonscription, est un petit peu dominée par deux clans rivaux, et c'est pas tout rose, quoi. Corruption, violence et compagnie, avec d'un côté ceux qui sont à la tête de la circonscription, les Mulligan, avec le patriarche Robert Duval, quand même, un grand acteur, qui s'apprête à laisser sa place à son fils Jack, qui s'appelle Colin Farrell, qui est joué pardon, par Colin Farrell dans le film. Donc voilà, deux grands acteurs, là encore, au service du film, hein. Les personnages secondaires, finalement, ont les acteurs les plus connus et les plus bankable, mais c'est bien aussi que ça soit fait comme ça. Et donc ce clan qui est à la tête de la circonscription est très fortement menacé par le clan rival. Alors c'est que je me trompe pas, les Manning, voilà, avec Jamal qui se présente contre les Mulligan, du coup contre le fils qui va prendre la place du père, qui veut prendre la place du père, enfin qui est amené à prendre la place du père, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est un clan issu de gangs noirs américains de la ville de New York. D'ailleurs, le jeune frère, il me semble que c'est le jeune frère de Jamal, qui est joué par Daniel Kaluuya, qui a encore un rôle intéressant dans les seconds rôles. Et montre, voilà, et c'est quelqu'un, on voit, c'est un homme de main d'une violence assez impitoyable. Donc, bref, on sent que c'est tendu et qu'il y a des tensions raciales et même racistes, hein, parce que le patriarche Mulligan, joué par Robert Duval, est clairement ouvertement raciste. Donc là, on montre un peu les problèmes de l'Amérique avec ces gens, voilà, c'est la société WASP, enfin WASP, je ne sais pas, ou catholique ou protestante blanche américaine, installée depuis très longtemps et qui a du mal à intégrer l'immigration locale
et aussi les Noirs américains. Donc là, il y a cette critique latente de la société derrière, que Steve McQueen a voulu faire en écho un peu à son film 12 Years a Slave. Hein. Finalement, il y a une certaine logique derrière. Et donc, ce fond politique, corruption, tout ça, violence, et les veuves, on se rend compte que les braqueurs, du coup, gravitaient autour de ces deux clans. Sans en dire plus, le chef des braqueurs, donc joué par Liam Neeson, qui s'appelle Harry, je crois, Harry ou Henry. Bref, je ne sais plus, j'ai un doute, mais c'est pas grave. Alors que j'ai le casting sous les yeux, c'est idiot, oui, c'est Harry. Et ben, il travaillait pour l'un et il a un petit peu trahi pour l'autre, en gros. Hein, mais voilà, vous découvrirez ça en regardant le film, c'est plus intéressant que vous le voyez par vous-même. Et c'est cool, parce que finalement, la vengeance donc menée par le personnage de Viola Davis, donc Veronica Rawlings, l'épouse de Harry, s'enrichit du phénomène social autour, et en plus on avance dans le film, et plus on se rend compte qu'il y a une dimension très humaine derrière ces personnages-là, et derrière d'ailleurs le personnage de Viola Davis, un couple d'ailleurs mixte, hein, avec une femme noire et un homme blanc. C'est assez intéressant parce que le film essaie de casser les clichés aussi, malgré les tensions raciales et les tensions entre les communautés. Et quand même, au niveau des veuves, on se retrouve donc avec la noire américaine. On a donc aussi une femme hispanique avec le personnage de Michelle Rodriguez. Elisabeth Debicki campe ici la fille d'une famille polonaise installée aux États-Unis depuis pas si longtemps que ça. Donc vous voyez, ça montre ici la richesse et le melting pot américain qui a du mal forcément à coexister. Donc ça c'est très intéressant parce que pendant toute la première heure, on a ça qui se met en place. Et évidemment, quand l'action doit se centrer sur la vengeance des veuves, eh bien on commence à s'y perdre un peu parce que ça redevient assez classique et un peu convenu. Et ça manque de la profondeur qu'on a au début du film, je trouve. Voilà, c'est dommage. Pourtant, la mise en scène est bonne, la tension est là, les personnages sont super bien travaillés, mais à un moment, une fois que tout le monde est installé dans son petit rôle et tout, ça met du temps à décoller avant le final. Et le final en lui-même est sympa, porté par un twist voilà, qui me semble un peu téléphoné et dont je ne parlerai pas de toute façon. Voilà, je vous laisserai découvrir ça en voyant le film si vous voulez le voir. Et puis il y a le personnage, et là aussi c'est peut-être le souci, le personnage de Cynthia Erivo. Vous savez, Cynthia Erivo, c'est une actrice qu'on a vue il y a peu de temps dans Sale Temps à l'Hôtel El Royal, qui jouait la chanteuse, hein, très bon rôle. Et là, on la voit donc dans les bandes annonces, tout ça. Et donc on s'attend dans le film à ce que ça soit une des veuves, mais pas du tout. Et son personnage, je ne vais pas révéler exactement qui il est dans l'histoire, tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, à peine avant le milieu du film d'ailleurs. Et je trouve que c'est l'un des rares personnages qui est assez mal utilisé, je trouve, ou pas assez approfondi, et qui ne sert pas à grand chose en fait. J'étais un peu déçu, voilà, pour ce traitement-là. Mais sinon, le reste, c'est très très bien quand même. Hein. C'est vraiment bien joué au niveau de l'action, au niveau du drame humain quand même. Il y a aussi, bon, on va quand même dans la critique américaine, de la société américaine actuelle, de plein front, je trouve. Il y a une scène qui renvoie, sans en dire plus, aux violences policières envers les Noirs. Une scène clé et capitale à un moment dans le film. Ça enfonce quelques portes ouvertes, mais c'est toujours intéressant et important de dénoncer certaines choses. C'est peut-être malheureusement un peu en trop dans le scénario du film et dans le déroulement du film, je trouve. Ça vient là un peu too much. Mais bon, ça se justifie quand même largement. Voilà, mais bah, bref. Après, ça c'est vraiment inhérent à l'art américain actuel, enfin à l'art qui veut dénoncer certaines choses de la société américaine. Donc ouais, donc c'est un film qui est très intéressant cependant, qui est vraiment bien réussi dans son rythme, il n'y a pas de souci, même si donc. Et ça aurait pu être un des meilleurs films de l'année, mais finalement ça sera un des bons films de l'année, c'est déjà pas mal, auquel j'attribue la note de 7 sur 10, ce qui est cool. Mais c'est vrai que quand j'étais arrivé à la première heure, je m'étais dit, oulala, tiens, tiens, un film qui va être dans le top 10 là. Mais non, voilà. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est très intéressant. C'est voir la relation entre ces personnages que tout oppose, mais parfois qui sont obligés d'agir ensemble pour des raisons, pour arriver à leur fin, quoi. Et puis, bah, c'est marrant parce que, revenons au patriarche Mulligan, qui est donc le chef de la 18e circonscription, scription et tout, pardon, c'est vraiment, là aussi, je pense, une caricature à la Trump et une critique contre Trump. À un moment, il dit
On possède Chicago, on va pas la laisser prendre, on va pas se laisser prendre la ville par des gens qui sont entrés illégalement ici, machin. Bref, c'est sûrement encore un écho ici à l'Amérique actuelle parce que évidemment, vu le président qu'ils ont en ce moment aux États-Unis, il y a beaucoup de films et d'autres œuvres qui s'y opposent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas très subtil, mais ça, c'est sympa, quoi. C'est sympa. C'est sympa à voir parce que c'est aussi intéressant et important que cette parole, voilà, se fasse dans la société de nos jours. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord si vous voulez. Moi, c'est ce que je pense. Mais bon, un bon film. Steve McQueen n'a pas raté non plus son œuvre, loin de là. Mais ça ne fera pas partie, pour moi en tout cas, des chefs-d'œuvre de l'année. Allez, à la prochaine. Ciao.